Nous sommes toujours dans les coulisses de l'Olympique de Marseille, le serpent de mer, la vente de l'Olympique de Marseille. Vous avez tous vu ces gros comptes, quasiment tous issus d'Arabie Saoudite, hein, annoncer un intérêt certain du PIF avec une somme autour de 480 millions d'euros, hein, pour l'acquisition de l'Olympique de Marseille. D'ailleurs, une somme qui avait été donnée par Mathias Montegetti, hein, au mois de février. C'était l'euphorie hier et avant-hier. Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle vague, justement, sur le hashtag VenteOM? Sera-t-elle annonciatrice? Est-ce que quelqu'un veut me donner son avis? Comme tu as dit, c'est le serpent de mer. Mais c'est vrai que là, encore une fois, on voit arriver donc des gros comptes saoudiens, dont des comptes qui sont quand même assez proches en plus du pouvoir. Si je me rappelle bien, il y en a un qui est quand même assez proche de MBS au niveau communication. Donc là, on a quand même le droit de commencer à se poser des questions. Alors, la vente, j'y crois depuis le début. On m'a très peu entendu parler, je suis très peu intervenu parce que je veux pas rentrer dans tous ces, parce qu'il y en a, ils sont complètement allumés. Mais par contre, là, il y a du factuel. Moi, je regarde que le factuel. C'est-à-dire que là, il y a quand même des annonces. Alors, on va me dire qu'ils reprennent une info d'un média britannique qui s'appelle Time Talk, je crois, ou un truc comme ça. Ok, d'accord, mais il faut savoir quand même qu'au niveau Arabie Saoudite, les médias, généralement, ils n'annoncent pas des trucs comme ça à tout va pour se faire plaisir, ou surtout quand le PIF est impliqué dans ce qu'ils annoncent. Donc on peut raisonnablement penser qu'il y a réellement quelque chose. Voilà, maintenant on est toujours pareil, on est toujours dans l'attente, puisqu'il n'y a rien d'officiel. Donc, tant qu'il n'y a rien d'officiel, vous en aurez toujours qui vous diront, mais non, il n'y a rien. Voilà. Si vous en aurez qui vous diront, mais si. Voilà, comme moi, je suis en train de vous dire. Voilà. Mais là moi, personnellement, ouais, je vois que je pense qu'on s'en approche de plus en plus. Bon, sachant qu'il y a eu Newcastle. Derrière, on a commencé à entendre parler de l'Inter, de l'OM, que le PIF était. Là, maintenant, vous avez ça. Petit à petit, on se rapproche et ça monte en gamme, j'ai l'impression. Donc, on va voir. Il y a un des groupes Twitter saoudiens qui en a parlé, qui était celui qui avait annoncé justement la vente de Newcastle. Exactement. Alors, je pense que c'est une information qui est intéressante à donner. Ouais, ce qui est assez troublant, c'est que cette fois, les gros comptes qui sont sortis du bois paraissent assez légitimes. Donc ça, c'est assez troublant parce que d'habitude, ils sont très discrets, voire totalement muets. Ouais. Mais ces gens-là, justement, n'avaient pas l'habitude de reprendre ce qu'on peut appeler, considérer comme une rumeur. Donc là, le fait qu'ils soient sortis du bois et qu'ils y soient allés avec allégresse, hein, dans certaines de leurs tweets, ben, une fois de plus, c'est assez troublant. Que ça soit le PIF ou Hercule ou qui tu veux, malheureusement, le foot, non, mais le foot populaire, il est mort. Maintenant, il faut de l'argent si tu veux exister. Dans le football, hein, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Et du coup, aujourd'hui, bon, malgré qu'il ait quand même mis de l'argent, le père McCourt, on sent qu'il arrive au bout, qu'il peut plus financer, même s'il a encore un énorme moyen personnel, hein, je m'inquiète pas pour lui, mais il peut plus financer les hautes exigences de l'Olympique de Marseille, et je pense qu'il est temps de prendre le bon train et redorer le blason, quoi, parce qu'on en a marre de voir l'ennemi juré truster les titres sans forcer, avec beaucoup de chance. Il en a marre de voir un club rival commencer la Ligue des Champions pour la gagner. Et moi, j'aimerais voir ça à l'OM, quoi. J'aimerais commencer un championnat en me disant, putain, on joue pour le gagner, ou commencer la Ligue des Champions en disant, on joue pour la gagner, quoi. Que les gens, ils craignent la passion, pas la passion, mais comme je dis, la passion, c'est nous. Si l'OM est aujourd'hui est médiatisé et bankable on va dire sur un achat possible, c'est parce qu'ils achètent une marque, et la marque de l'Olympique de Marseille, c'est la ferveur. Et c'est nous. Alors, c'est sûr, ils vont augmenter les places, etc. Mais McCourt, si demain, il achète le stade Vélodrome, il augmentera les places x5, x10 sans sourciller, quoi. Je veux dire, il va pas arriver et demander l'autorisation au groupe de supporters. Il augmentera les places. C'est inévitable, parce qu'on a les places sûrement les moins chères d'Europe. J'en suis fier, c'est bien. Mais si on veut avancer et grandir,
et devenir quelque chose, il va falloir malheureusement augmenter les places. Il va falloir peut-être faire des concessions. Et il va falloir de toute façon, le football prend un virage où il y a que l'argent qui rentre en jeu. Donc, il va y avoir des changements, que ce soit le PIF ou même McCourt qui reste, il y aura des changements. Quel que soit le propriétaire à l'avenir de l'Olympique de Marseille, quel que soit le repreneur, il pourra pas se couper de toute façon du lien populaire entre le club et sa ville. C'est impossible. Pourquoi? Non, mais, déjà parce qu'il va se couper d'un atout. Premièrement, il va scier la branche sur laquelle il est assis. Et même si il y pensait, alors vous avez vu ce qui s'est passé contre Paris avec une vingtaine de 15-20 000 personnes en dehors du stade sans billets. Mais là, vous auriez à chaque fois des scènes de guerre autour du stade. Ça serait pas possible. Et les pouvoirs publics ne seraient pas, enfin, ils auraient leur mot à dire forcément. Parce que l'OM, Marseille vit tellement à travers son OM que imaginez que une partie de la ville et la partie la plus populaire de la ville soit ostracisée, mais vous auriez des scènes de guerre civile à chaque rencontre. C'est impossible. Voilà, on aimerait arrêter d'être le club qui a gagné en 93. On aimerait être celui qui va gagner en 2025 ou en 2024. C'est ça aussi qui devient un peu pesant. Tiens, voilà ce que nous dit J. Didri, supporter depuis 40 ans. Je ne me satisfais pas d'être un club moyen. Soyons ambitieux. Pour rebondir sur ce que disait Yannick, je valide évidemment. Gilles, je ne sais pas si tu te rappelles d'un débat qu'on avait eu sur les groupes sur lesquels on discute. J'avais dit que tu étais la parole de la sagesse. Eh bien, je ne suis plus le seul à le dire, puisqu'on a Dadou84 qui nous dit c'est la parole de la sagesse. Non, y a pas de... On essaye avec un peu d'expérience et je suis pas le seul dans le chat. Il y a pas mal, aussi bien la Ketemo, Coppers Galfano, il y a pas mal de personnes qui connaissent bien le club et qui connaissent l'histoire du club. On essaye avec l'expérience qu'on a glanée au fil des années, et Yannick aussi, hein, c'est pareil, même s'il est un peu plus jeune, de faire des synthèses et de prendre un peu de recul et de faire marcher son bon sens, en fait, tout simplement. C'est pas, oui, ça s'appelle peut-être un peu la sagesse, mais ça s'appelle aussi avoir de la mémoire. Et je suis tout à fait d'accord avec Yannick parce que, encore une fois, tirer à boulet rouge sur McCourt, ben, c'est facile, mais un jour, et on va arrêter de le dire, on va le faire, il faudra faire quand même le bilan de ces 25 dernières années de gestion catastrophique. Et dans ces 25 dernières années, il n'y a pas que les 5 ans de McCourt, il y a les 20 ans, les 20 et quelques années de la gestion Dreyfus, quoi. Alors Dreyfus au sens large, hein, Robert et Margarita. Et si on en est là aujourd'hui, après quasiment plus d'un quart de siècle, avec très très peu de trophées, hein, un titre de champion et 3 coupes de la Ligue, c'est aussi à cause de cette gestion-là. Et voilà. Donc c'est un peu en dressant ce bilan qu'on en arrive aujourd'hui à espérer que les erreurs du passé et les erreurs actuelles ne soient pas répétées pour le prochain quart de siècle à venir. On l'espère en tout cas pour nos enfants et la jeune génération, quoi. De toute façon, on va pas se le cacher, on va dire un peu les choses comme elles sont. C'est que là, on est dans la culture de l'instant en disant ça se passe bien, Longoria a fait du bon travail, etc. Mais est-ce que c'est viable? Est-ce que vous voyez un dirigeant de l'OM venir, Longoria en l'occurrence, venir et te parler de l'avenir? Non, on ne parle que de la saison actuelle. Ok, il faut se concentrer sur la saison actuelle, mais il n'y a pas de projection sur l'avenir. On n'est pas à l'abri, là bientôt on passe devant la DNCG, d'avoir des mauvaises surprises.